MG Creative Design, une image plus que parfaite. C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la tête du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunit les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC pour leur présenter le vœu de Nouvel An et recevoir aussi le vœu des diplomates. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, en tant que doyen. Ces derniers a rappelé que l'année 2024 a été marquée par 3 grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par le chef de l'État en qualité de médiateur de la CEAC. Dans une allocution de 40 minutes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont condamné en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État estime qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de En fait, il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire du transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. L'association de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous, la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de troubles de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors nous pensons que les personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes non autrement identifiées, qui ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police, il y a même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat là. Et nous promettons qu'ils ne seront pas impunis, ils ne resteront pas impunis. Donc voilà. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs, il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. Ce n'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Kinois de s'apaiser et de vaquer librement leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Voilà. Merci. Il prêche par l'exemple. Pragmatique, Jean-Paul Bobakapo est sur le point de lancer sur le marché de vente la production du maïs et de manioc issu de sa ferme agropastorale située dans le secteur de Nsango, en territoire de Katanda, précisément dans le village de Bakwandaba, Bakwachipamba. Le gouverneur du Kasaï oriental a consacré ce samedi 18 janvier 2025 à la visite de cette ferme qui contient 20 hectares de maïs déjà prêts pour la récolte, des moutons et chèvres, des canards et dindons, sans oublier des lapins.
conduit par le gestionnaire de cette ferme, Romain Kalonji-Longesha, également connu sous le nom de Delong, le numéro 1 du Kasaï oriental, a parcouru ce vaste champ tout en admirant le travail abattu par les 53 personnes, dont 8 femmes, qui travaillent ensemble pour cultiver et gérer le site, avec des explications détaillées. Le gouverneur a érigé une vaste exploitation agricole cultivant du maïs, du manioc, des haricots et du soja, tout en se préparant à semer des arachides. Certains champs sont déjà prêts pour la récolte, témoignant des efforts soutenus et des résultats fructueux. Pour le gestionnaire de la ferme, Mbouiboua Kapo a tenu à ses paroles de faire de l'agriculture priorité des priorités et de donner l'exemple aux autres. Lelo echi chintu chichenzeka mwabeu nchintu chiji kachi chanyo kwenzeka mubula be buto lebima ne buto nchintu cha kumpala chenza suteni chenza kuti gouverneur wetu wa province mukun mwenza ferma munena wabwalu bwa matala mwenza ferma munena mukuna nkunda mwenza ferma munena mukuna soya lelo tout le monde kachi mwa préparation wa kudima madimbo wakuna kabitumbela anmo mferme mudibi muna bya mishindu yonso mudi mbuji mudi mikoko mudi nzolu mudi mabata mudi tomboche matala adi majima adi 20 hectares matala wonso adi majima makuna munjile ibichi matala kumpala akarienda uma matala mibiji adi munkachi mwajenda juu atawo kazubu kwa mau. Au cours de cette rencontre, les deux parties représentés respectivement côté congolais par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, accompagné de la ministre provinciale de l'économie et des transports, Lorraine Exoussamba Kazadi, et la délégation zambienne par le ministre du Commerce et Industrie, Chipo Kamolenga, se sont réunis à Tchilila-Bomboué ce samedi 11 janvier 2025. Ensemble, ils ont abordé la question de la gestion de la frontière de Kasumbalesa, où depuis 2 semaines, il s'observe des longues files de camions de plus de 50 km du côté zambien. Les chefs de 2 délégations ont relevé qu'étant donné que la gestion de cette frontière est commune, il est impérieux que des solutions à court et à long terme soient trouvées pour faciliter la fluidité du trafic international et accroître l'économie des 2 pays. C'est ainsi qu'après des échanges de plus de 2 heures, les 2 parties ont tablé sur les causes de cette situation et se sont engagés à faire exécuter les mesures telles que souhaitées par les 2 chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Hakainde Hichilema. C'est notamment faire fonctionner leurs douanes respectives de 6h à 20h, et cela tous les jours de la semaine. Pour parvenir à désengorger les 3 douanes, à savoir Sakanya, Mokambo et Kasumbalesa, une série de mesures a été arrêtée, dont le passage de 500 tracts par jour, a dit le gouverneur Jacques Ablakatoué. C'est ainsi qu'une série